Ave mon camarade, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une vidéo aujourd'hui dans laquelle on va aborder un sujet un petit peu tabou, un petit peu épineux, mais sur ma chaîne, j'aime bien aborder ce genre de choses. J'aime bien même te parler de choses qui me plaisent et qui font partie intégrante de moi. Et ce sujet, la couleur de ma peau, mon origine ethnique, raciale, ça a eu une importance dans ma vie à cause de l'histoire que j'ai vécue. Et surtout, je considère que dans notre société actuelle, ça devient un sujet de plus en plus présent et pourtant qui est interdit à la discussion pour pas mal de personnes. Ce qui fait qu'il y a une sorte de paradoxe à propos de ce sujet. Et je pense que l'angle le plus intéressant pour en parler, c'est celui-là que je compte faire actuellement. De parler de manière intelligente, je te donne mon point de vue. T'es pas forcément d'accord, tu peux être d'accord. Quoi qu'il arrive, on va être respectueux envers tout le monde, envers nous-mêmes en premier. Et c'est que de cette manière-là qu'on peut ouvrir des sujets qui peuvent parfois être tendancieux et en parler librement avec intelligence et respect d'autrui. Avant tout, pour le risque que je prends, parce que c'est quasiment un suicide social d'aborder ce genre de sujet dans notre France en 2025, je te demanderai de mettre un j'aime, de mettre un commentaire sur la chaîne YouTube et de t'abonner. Ça va m'aider à transmettre mon message à beaucoup plus de personnes et ça aura pour effet de faire grandir la chaîne YouTube. Donc, je suis fier d'être blanc. Tel est le titre de la vidéo, s'il n'a pas changé depuis. J'aimerais tout d'abord nous poser la question, pourquoi on aurait besoin de fierté? Pourquoi on aurait besoin d'être fier, d'être blanc ou, comme c'est le cas pour beaucoup, d'être fier de son origine, d'être algérien, d'être turc, d'être musulman, chrétien, d'être juif ou ainsi de suite. Les gens ont besoin de fierté parce qu'on a besoin d'une identité qui nous donne l'envie de nous surpasser, qui nous donne l'envie de nous travailler. On cherche de la fierté dans tout ce qu'on a pu produire dans notre histoire, et à chaque époque, le narratif qui sert à galvaniser les foules, ou à galvaniser cette fierté intérieure, cet orgueil, il peut varier, il peut être différent. En France, on a eu avec Jeanne d'Arc, avec la petite fille de l'église, on a eu Napoléon. Tout ça, c'est un narratif qui soit vrai, historique ou complètement mythique, comme les premiers mythes qu'on a pu avoir avec les religions, les dieux qui créent le monde. Tout ça, ça nous sert à nous galvaniser nous et à nous faire cohésion. Ça nous fait faire équipe. Ça veut dire que toi, moi, on partage cette caractéristique. Pour cette caractéristique-là, on est meilleur que les autres et pour cette raison-là, on doit être au-dessus, on doit s'améliorer, on doit faire un groupe qui va surpasser les autres et qui va nous permettre à nous de nous développer. C'est comme ça que les familles se permettent d'être soudées, la fierté familiale. Chaque individu est fier d'appartenir à cette famille. C'est pareil pour la politique, c'est pareil pour la religion, c'est pareil pour les régions. On peut être fier d'appartenir à cette région et avoir du mépris envers une autre région, et ensuite plus grand avec les pays, et ça peut même aller plus loin avec les continents. Ça a plusieurs degrés, ça a plusieurs échelles, et ça va servir le même but, à un développement, poursuivre le besoin de vivre, donner un sens à nos vies, et rejoindre cette quête de volonté de puissance. Dans notre société moderne, il y a un énorme tabou qui est lié à la race, à la fierté raciale, et beaucoup plus particulièrement quand ça concerne les Blancs. Les Blancs, les Français, dans chacun de ces pays-là, le nationalisme est mal vu et cette fierté est considérée comme dérangeante, voire effrayante, car elle présagerait quelque chose de négatif. Je t'affiche à l'écran quelques screens des pages Wikipédia. T'as le droit d'être fier d'être noir, c'est même encouragé. T'as le droit d'être fier d'être asiatique, c'est même encouragé. Et t'as le droit d'être fier d'avoir des rapports sexuels différents des autres, donc d'être LGBT, ce que je comprends encore moins, et c'est encouragé. Par contre, quand tu regardes la page Wikipédia de la White Pride, il y a une association directement, suprémacisme, séparatiste, néo-nazi, etc., etc. C'est-à-dire qu'un blanc qui ressent de la fierté, c'est forcément le bruit des bottes et les choses les pires dans l'histoire. Et tous les autres ont le droit d'être fiers d'eux. Et pour moi, ça n'a aucun sens. Les Noirs ont le droit d'être fiers de eux, autant que les Blancs ont le droit d'être fiers de eux. Et même, je dirais plus, ils ont le devoir d'être fiers de eux. Selon le narratif qui sert à invalider cette fierté que nous, on pourrait avoir pour nous-mêmes, on nous sort des arguments historiques comme la colonisation, l'esclavage, des pillages ou des guerres, ainsi de suite. La personne qui vous sortirait ce genre d'argument pour invalider la fierté que vous pourriez ressentir d'être français, d'être européen ou d'être blanc, c'est une personne qui a une pensée limitée. Il va prendre des éléments historiques, sans contexte, à droite, à gauche, et va les utiliser contre toi pour te faire sentir coupable, responsable de ce que d'autres ont fait dans le passé et que eux-mêmes ont jugé comme négatif. Je suis pas là pour faire le procès de la colonisation, de l'esclavage ou de tout autre événement historique. Simplement, ce qui s'est passé dans le passé, peu importe comment tu le vois, que tu le vois d'une manière positive ou négative, parce que tout le monde ne sera pas d'accord sur ta manière à toi ou ma manière à moi de rétrospectivement analyser cet événement historique, ce sont des arguments pour moi qui sont fallacieux. Mais de la même manière qu'on peut aller chercher dans notre passé des raisons d'avoir honte de nous-mêmes, tous les peuples peuvent le faire. On peut aussi aller chercher dans notre passé des raisons pour lesquelles on est fier de nous.
Cette démarche de nous demander à nous de nous excuser d'avoir été blancs, c'est très présent en Amérique et ça s'est importé en France. C'est fallacieux, c'est culpabilisateur et ça ne doit pas marcher. Ça ne doit pas marcher sur toi et ça ne doit pas marcher sur les autres. On va pas aller voir des sémites en France qui sont musulmans, qui parlent français, qui tous les jours travaillent, qui déclarent leurs impôts pour leur dire qu'en Inde, il y a quelques centaines d'années, ils ont fait un massacre. Pour prendre à revers cette ambiance qui dure depuis bien trop longtemps de culpabilité blanche, carrément ils en parlent à l'université en Amérique et en France c'est devenu un sujet que j'ai entendu bien trop souvent et à travers la bouche de personnes qui ne savaient même pas de quoi ils parlaient. Je vais faire l'inverse. Au lieu de t'expliquer pourquoi j'ai honte d'être blanc et pourquoi je devrais culpabiliser et m'excuser pour ça, j'ai plus envie de t'expliquer pourquoi je suis fier d'être blanc et pourquoi ça me motive moi à chercher à faire quelque chose de supérieur. Premièrement, et pas des moindres, les progrès qu'on a amenés à l'humanité. Que ce soit la médecine, la technologie, les droits des travailleurs, les droits sociaux pour les hommes, pour les femmes, pour les congés maternité, paternité, etc. Les droits de l'homme, c'est fou, reconnaître les droits de l'homme. La démocratie, on peut en penser ce qu'on veut, mais l'idée, l'utopie derrière ça, c'est un esprit complexe, c'est un esprit qui a l'amour de l'humanité dans le cœur. Globalement, je mets au défi n'importe qui de contredire les affirmations que je vais faire. Tous les gens de sang européen, de sang blanc, cette catégorie de personnes, c'est assez vaste à établir et le contour, mais on se comprend toi et moi quand je dis ça. Ces gens-là, à travers l'histoire, ils ont inventé la médecine moderne, les médicaments, on a arrêté de faire des invocations étranges, de faire des genres de sérums ou de potions pour essayer de soigner des gens, etc. Non, on a fonctionné par protocole, on a développé des médecines, alors qu'à l'époque, l'espérance de vie maximum d'un homme, c'était quoi ? 40 ans, on va dire. Aujourd'hui, on a permis à l'humanité d'atteindre quasiment 100 ans pour les plus chanceux d'entre nous. Avant que l'Occident, donc les Européens, se développent et deviennent la superpuissance mondiale qu'elle est actuellement, on n'était pas 7 milliards, on n'était pas aussi nombreux sur Terre. C'est uniquement depuis qu'il y a nos aides partout sur la planète que tout le monde peut se développer. Il y a plein de gens qui sortiraient l'argument fallacieux de dire qu'on a pillé, on est venu donc piller des pays, et c'est pour ça qu'on a toute cette richesse-là, etc. À ça, moi, je répondrais que notre humanité moderne, elle a à peu près 300 000 ans, ça dépend où tu places le début de l'Homo sapiens sapiens, et qu'au tout début, selon la théorie officielle actuelle, on était tous noirs. Ça voudrait dire que selon ton argument, on a eu le temps, nous, la branche qui a donné les Blancs, de sortir de l'Afrique, d'aller en Europe, de développer toutes les civilisations qu'on a eues, etc. Et puis de revenir, et pendant ce temps-là, vous aviez rien fait, et nous, on a constaté que dans votre terre, il y avait des richesses que vous avez jamais captées, que vous avez jamais cherché à transformer, et que nous, on l'a fait. Donc cet argument-là, il est limite pire, parce qu'il voudrait dire que les personnes qui étaient sur le territoire en présence, avant que nous on arrive à exploiter ces terres, c'était juste des gens incapables de le faire. Donc si ça c'est ton argument, assume-le jusqu'au bout et défends-le. Je pense simplement qu'il y a une variété dans le vivant et donc une variété dans l'humain et qu'on est tous différents, qu'on fonctionne de manière différente, que tous les peuples ne sont pas égaux et donc qu'ils n'auront pas les mêmes destins. Et c'est logique. Les Européens, donc on a inventé la médecine, on a inventé les chemins de fer, on a fait des révolutions industrielles, on a des œuvres musicales hyper techniques et ça rejoint un autre point pour lequel je suis fier d'appartenir à ce peuple, c'est la complexité de notre psyché. Quel peuple sur Terre, à part quelques exceptions en Asie comme les Japonais ou les Coréens, quel peuple sur Terre a été les premiers à développer les institutions qu'on a eues. Il faut une sacrée complexité d'esprit pour se dire qu'on va institutionnaliser la vie publique en faisant des ministères de la santé, des ministères de l'éducation, des entités qui vont être dédiées uniquement à ce développement-là dans la population. Tous les peuples de la Terre ne l'ont pas fait, ça. Pareil pour le langage, il y a des peuples qui ont plusieurs mots qui veulent dire un seul truc. Par exemple, dans la bouche de certaines populations, le mot tuer, en fonction du contexte, a un sens différent. Cette meuf-là, je l'ai tuée. Comprendre, j'ai couché avec elle. Ce gars-là, ah putain, t'es en train de me tuer. Comprendre, t'es en train de me faire rire. Tu m'as mal parlé, je vais te tuer. Comprendre, je vais te tuer. Donc, le même mot peut avoir plusieurs sens en fonction du contexte. Et ça, c'est un esprit peu complexe qui fait ça. Alors que nous, les Européens, un seul concept peut avoir une quinzaine de mots. Si tu donnes une langue riche à un peuple limité intellectuellement, il fera usage de très peu de mots et très peu de mots complexes. Et à l'inverse, si tu prends une langue pauvre et que tu la donnes à un peuple intelligent, naturellement ce peuple va fabriquer des mots, comme nous on a fait. On a pris des mots de souche latine, grecque, germanique, et on a inventé des mots avec, parce que notre cerveau avait l'intelligence de comprendre un concept, et on comprenait qu'on avait besoin d'utiliser des mots pour en parler. Donc on a inventé les mots. C'est pour ça que le délire des gens qui croient que baisser les mots d'une population, ça la rend stupide, c'est ne rien comprendre à la nature humaine. Pour donner un exemple de la richesse de notre langue, de notre intelligence, rigoler, ça a plusieurs synonymes.
Rire, se marrer, se bidonner, se fondre la poire, gandoler, poiler, tordre de rire, s'esclaffer, pouffer, glousser, ricaner, etc., etc. Il y a plein de mots pour un concept. Et ça, c'est pas le cas de tous les peuples sur Terre. Tous les peuples de la Terre n'ont pas écrit des centaines de livres à propos de ces sujets-là pour retourner le sujet philosophiquement, écrire des lois, etc. Des peuples se contentent d'un seul livre qui sert de guide social, juridique, pénal, religieux et philosophique à la fois. On a absolument tout séparé et on a tout ramené en haut. La philosophie, c'est parti de certaines questions sur le chamanisme avec le sens de la vie, et on a eu les plus grands philosophes. La santé, on est passé de quelques remèdes à base de plantes à aujourd'hui des transplantations d'organes. Encore une fois, quel est le peuple, le premier peuple à avoir apporté ça à l'humanité ? Comprenez bien que c'est pas parce qu'on a eu les ressources qu'on a pu développer ces capacités intellectuelles, c'est parce qu'on avait ces capacités intellectuelles-là et cette nature profonde qui nous tirait à cette élévation-là qu'on a cherché à rendre ce rêve possible. Exactement comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on rêve de pouvoir aller vivre sur Mars ou sur d'autres planètes, peut-être même quitter le système solaire, parce que c'est notre nature profonde, notre cerveau complexe qui nous demande de le faire. Le chihuahua, le chat, le lévrier ou tout autre animal de la savane ne se pose pas ce genre de questions, parce que leur cerveau n'est pas aussi complexe que le nôtre. Dans d'autres domaines, l'architecture. Regardez l'architecture que les peuples européens ont. Déjà, à travers ça, on peut voir qu'on a une filiation génétique proche et bien ancrée à l'intérieur de nous, parce que qu'importe où tu voyages en Europe, l'architecture, et même la politique en général, elles se ressemblent. Quand tu vas dans un autre peuple extra-européen, d'une autre ethnie, tu commences à déjà remarquer des différences importantes. Notre architecture à nous, c'est le nombre d'or, c'est la symétrie, c'est la perfection, ce sont les angles droits parfaits, ce sont les colonnes, ce sont les cathédrales. Encore une fois, quel peuple sur Terre a produit ça ? Par exemple, les religions. Un adulte européen, il a un esprit complexe. En tout cas, c'est comme ça qu'il devrait l'avoir. Et un enfant, c'est un esprit plus simple. Un enfant, c'est manichéen. Il y a les gentils et il y a les méchants. Il va croire à des mensonges, comme le Père Noël, une entité supérieure qui a des pouvoirs mystiques, qui peut livrer des cadeaux à tous les enfants du monde, savoir si t'as été gentil durant l'année, alors qu'il t'a même pas vu, c'est des croyances pour les enfants. Et ensuite, les sages européens, les druides, ils ont inventé des philosophies, des spiritualités qui dépassent ça. Déjà, à la base, il n'y a pas de dogme dans nos philosophies, c'est à libre interprétation, c'est libre à chacun en fonction de ton énergie interne, tu peux trouver ce qui te plaît, et on a inventé un panthéon. Pourquoi ? Parce qu'on a compris qu'il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils. Il y a des dieux qui sont le dieu des dieux, par exemple Zeus, mais Zeus c'est aussi un gros queutard qui respecte pas forcément les femmes. Donc c'est censé être le GOAT, le meilleur des hommes, mais en même temps il a des défauts. Et par exemple, tu peux prendre des figures comme Loki, qui représente un peu la malice, les mauvais comportements aussi, mais qui a pu être utile à plusieurs moments de l'histoire de la mythologie. Donc on a déjà dans notre esprit retiré ce manichéisme, cette simplicité, et de voir que les choses sont beaucoup plus complexes. On s'est offert des dieux avec des panthéons. Pourquoi ? Parce que c'est du développement personnel. Parce qu'on incite les enfants, à qui on raconte ces histoires-là, de chercher à ressembler à ces dieux. Et comme on est tous différents, il y a des dieux différents. Peut-être que toi, t'es quelqu'un qui est vachement dans le combat, tu vas te retrouver plus proche de ce dieu-là, ou toi, t'es beaucoup plus dans la spiritualité, tu vas être très proche de ce dieu-là. Toi, t'es un herboriste, tu vas être proche de ce dieu-là. Et du coup, cette complexité, elle se retrouve dans nos philosophies, parce que notre esprit complexe a créé des philosophies complexes. Ça a créé des religions complexes. Pareil pour les styles musicaux. On a inventé le piano, on a inventé les microphones, on a inventé l'autotune, on a inventé le violon, le saxophone, tout ça, on a inventé nous. Toutes les technologies, les écrans, l'imprimerie, les livres, faire du papier, construire des grues, des fusées dans l'espace, la voiture, ne serait-ce que la voiture, qui c'est qui a fabriqué la voiture ? Et ensuite, encore une preuve de cet esprit complexe, la mode. Donne-moi un autre peuple qui allait aussi loin que nous dans la précision de la mode masculine ou féminine, dans l'élégance, dans le savoir-être, les us et coutumes, les mœurs. C'est pour toutes ces raisons-là qu'on devrait être fier, en fait. Et j'aimerais mettre un truc au clair, c'est très important. Parce que moi-même, j'ai des amis qui sont non-blancs. Et je parle avec des gens qui sont pas de ma religion, pas de ma croyance, et qui pensent pas du tout ce que je pense là, ce que je suis en train de te dire. Ils seraient peut-être même désaccords, et il y a plein de gens qui me tourneraient le dos s'ils entendaient ce que je te dis là. C'est pas grave, c'est leur décision. Moi, j'ai été honnête, et je te dis ce que j'estime être la vérité. Je te dis pas ce que je te dis parce que ça me fait plaisir, parce que ça me fait kiffer. Je te dis parce que depuis tout petit, je regarde, je suis attentif, je médite, je lis des livres, j'écoute des gens, je voyage et j'essaye d'ouvrir mon esprit. Et de ce que j'ai compris, j'ai juste compris que nous les humains, on était inégaux.
on était différents. Et je vois pas ça comme quelque chose de négatif, c'est pas une raison pour moi de haïr un autre peuple, de détester les autres, bien au contraire. Avoir cette fierté à soi, ça te rassure et ça te consolide sur qui tu es et d'où tu viens. Tu peux te dire, ok, je suis blanc, je viens d'une civilisation millénaire. En effort, que ce soit la Grèce, que ce soit l'Empire romain, que ce soit l'Occident actuellement, ou dans 2500 ans sur une autre planète ou dans un autre système solaire, c'est toujours la même génétique qui est à l'intérieur. Ça change de nom, ça change de forme, ça change d'époque, mais les gens, ce sont toujours les mêmes. Les chromosomes, le code génétique, il se transmet d'une génération à l'autre. Et aujourd'hui, on doit prendre conscience de ça. Et le fait d'être fier de nous, ça fait de nous des exemples. Vous êtes pas fier quand vous voyez un pays qui ose prendre les choses en main. Combien de fois j'ai été avec des collègues algériens qui étaient fiers de l'Algérie ou des Marocains qui me disaient « Ah, le bled, je suis hyper fier. » Parce que là-bas, ils sont assez autoritaristes. La police, elle est sérieuse et tu fais pas comme tu veux. Ils étaient fiers de ça. Mais c'est normal. Et ils ont raison de l'être. Nous, on a oublié d'être fiers. Et pourtant, on a toutes les raisons de l'être. On doit être tous contents de qui on est. Personne ne devrait s'en vouloir, personne ne devrait être culpabilisé. Si aujourd'hui, on peut rendre le monde meilleur, eh ben faisons-le. On ne doit pas rester bloqué dans le passé, on ne doit pas continuellement être dans une guerre des reproches, de toi tu m'as fait ça un jour, toi tu m'as fait ça un jour, toi tu me dois ça, etc. Non, soyons intelligents, soyons adultes, toi, moi, lui, on aura des enfants. Un jour, nos enfants auront des enfants, et ainsi de suite. Et les gens qui arrivent dans le futur, ils hériteront de ce que nous, toi et moi, on leur lèguera. Alors profitons pour essayer de parler librement des choses, intelligemment, et d'essayer de construire quelque chose de plus grand. Quelque chose qui fera que nos enfants, nos petits-enfants, et ceux qui viendront plus tard, auront une vie meilleure et pourront être fiers de qui ils sont. Parce qu'avec cette fierté du passé, on construit la fierté du futur. Sans fierté, un peuple n'est rien. Une famille qui n'est pas fière d'être elle-même, bah les enfants ils sont pas fiers d'être l'enfant du père, de la mère, et ils ont même pas envie de sortir avec leurs parents, ils ont pas envie de s'afficher avec eux, ils sont pas fiers, ils ont honte. Bah du coup la famille est détruite. Et comment une famille détruite peut participer à la vie d'une communauté? Si toutes les familles d'une communauté sont détruites, la communauté se pète la gueule. A contrario, si toi-même individuellement, toi-même, ton ego est solide, t'es bien en toi-même, tu peux te faire confiance. Alors, t'es fier de toi, ta famille peut te faire confiance, elle est fière d'elle-même, et dans ce cas, ta hiérarchie, ton pays, ta commune, n'importe quoi, pourra te faire confiance, et tu pourras apporter cette solidité-là à la communauté. Je sais que c'est un sujet tendancieux, ça peut être mal interprété par plein de gens. Je sais que c'est compliqué en marche sur des œufs avec ce genre de sujet-là. J'espère que j'aurai fait les choses bien, que je t'aurai véhiculé le message de la manière la plus claire et la manière la plus positive que je pouvais. Sur ce, je te souhaite une super journée, une super soirée. Qui que tu sois et d'où que tu sois, apprends à être fier de toi, trouve les raisons pour lesquelles tu es fier de toi, et ensuite trouve les raisons pour lesquelles tu dois être encore meilleur que ça. Pour mes frères blancs, européens, cultivez au quotidien cette fierté, car c'est cette fierté qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, et c'est cette fierté qui fera que, dans un futur très proche, j'en suis certain, comme l'Empire hellénique, comme on a construit l'Empire romain, comme on a participé à l'Empire d'Occident actuellement, et peut-être que comme les empires précédents, il va arriver à terme maintenant, nous construirons aussi le prochain empire. Et quand cet empire-là s'effondrera, dans 1000 ans, 2000 ans, on en construira un nouveau. Parce que c'est ce que nous sommes, et c'est ce pourquoi Dieu nous a fait. Dieu, c'est la nature, c'est cette intelligence qui produit l'être du vivant, c'est cette intelligence qui produit la diversité du vivant. Et cette nature-là, Dieu, nous a produit nous, comme il a produit tous les autres. Il nous a produit avec une nature sociale, avec l'intelligence de régler les conflits sans se massacrer, mais en communiquant, en faisant des compromis, en se serrant la main et en se donnant des lingots d'or. Alors essayons d'utiliser tous les avantages que Dieu nous a donnés pour construire un monde meilleur. Je vais pas m'éterniser plus que ça. Fais un bisou à ta famille de ma part, dis-leur que tu les aimes, pense à t'abonner, à mettre un j'aime et un commentaire, et ça peut être important, partage cette vidéo-là à d'autres personnes. Ça peut même être à des gens qu'on qualifie de gauchistes. Ça leur fera toujours un son de cloche différent à entendre. Peut-être que ça leur plaira pas, mais qui sait, sur 1000, peut-être s'il y en a un qui décide de se poser les bonnes questions et de changer son fusil d'épaule, dans ce cas, j'aurais réussi ma mission. Harvey pas.